Salut YouTube, c'est Steph. Alors on se retrouve en forêt. Je suis parti faire une journée, j'étais tout seul, sans les enfants, sans ma femme. Du coup je suis parti une journée en forêt. Et j'en profite pour vous faire un petit peu, j'avais dit dans la première vidéo que j'avais faite en bivouac que je ferai un débrief de ce que j'ai comme matériel. Du coup voilà, mon sac est là, il est overchargé, c'est à dire que j'ai pris tout mon matériel. Parce que j'aime bien partir en fait avec tout mon matériel, comme ça je peux faire face à n'importe quelle situation. Donc voilà, je vous présente tout ça. Donc le sac, c'est un Camelback BFM 500, d'accord, c'est un sac de l'armée française. Donc j'ai acheté un ancien militaire. Donc il avait comme musette dans son 4x4 en fait. Donc c'est un sac qui est neuf. Voilà. C'est un sac qui vaut assez cher neuf. Bon, j'ai eu l'opportunité de l'acheter d'occasion, du coup je l'ai payé 100 €. Voilà. Je pense que c'est une belle affaire. Ensuite, alors on va commencer. Le petit panneau solaire par-dessus. Donc panneau solaire tout basique de la marque Frendo. Donc fabriqué en France. Donc deux panneaux. Possibilité de le recharger sur un USB avec une batterie interne. Donc super pratique. Je le mets sur le dessus de mon sac. Et ça me permet de recharger mon portable ou toute autre lampe électrique. Alors ensuite, j'ai toujours mon petit trépied, d'une marque inconnue. Mon bâton de marche. Hop. Donc réglable. D'accord. Qui me sert donc eh bien, de bâton de marche et aussi pour caler mon tarp. Je le mets en dessous et je soulève à la hauteur que je veux. Alors ensuite, on va commencer par la pochette qui est ici, la poche qui est ici. Alors dans la poche qui est là, devant, qu'est-ce que nous avons? Un kit de réparation, donc fil, bobine, tout ça, aiguille. Un kit secours, premier secours. Mon kit corde. Mon kit feu. Et pour mon tarp, hop, ensuite, donc vous voyez sur cette poche là, on a un grand espace et il y a aussi une petite zipette pour pouvoir ranger des choses plus fines ici. Alors dans la poche du haut, ici, qu'est-ce que nous avons? Un hamac, mon poncho de chez Decat, des guêtres au cas où s'il pleut. Voilà, donc là il n'y a plus rien. Devant, la poche de devant, une serviette qui sèche très vite de chez Decat pour faire la vaisselle et pour pouvoir se laver aussi. Alors ensuite, ceci, un petit sac de chez Decat, donc il fait 15 litres. Donc il se prend en bandoulière, non pas en sac à dos parce que j'ai acheté un sac à dos. Je m'en sers pour mettre mon combustible pour le feu en fait. Je déplie, dans la première vidéo que j'ai fait, j'explique aussi comment je fais. Je le déplie, je ramasse tout ce que j'ai besoin, de l'herbe sèche, etc. Je fais mon feu et dès que mon feu est fait, je le replie, je le remets dans mon sac et ça prend pas de place. Très pratique. Un petit réchaud tout simple. Un petit mug en alu pour faire un thé ou autre chose. Mon kit gamelle de chez Decat qui est super vieux. Hop. Donc là-dedans j'ai quoi? Un récipient, deux assiettes. Ouais, j'ai toujours beaucoup de trucs aussi parce que je pars rarement tout seul. Donc deux assiettes. Là-dedans j'ai quoi? Like Pine Fire, donc vous devez connaître. Une petite cuillère. Hop. Mon petit opinel. Évidemment. Pas oublier l'essentiel. Herbe de Provence. Sel. Un petit bouchon au cas où. Et donc un deuxième récipient. Et deux petites assiettes.
et de petits verres. Hop. Ensuite, une boussole, du scotch, des piles, un stylo. Le prochain achat que je ferai, c'est un stylo étanche avec un cahier pour écrire sous la pluie. Pratique. Un petit tube comme ça, bon là il est vide, hein, j'ai rien mis dedans. Mais bon, assez pratique, c'est des salades Sodebo, pour ceux qui se demandent où c'est que j'ai trouvé ça. Pratique pour mettre de l'huile ou n'importe quoi pour la cuisine. Un savon, pratique pour faire plein de choses aussi. Ensuite, une couverture de survie. Là, j'ai un petit... Donc là, j'ai un petit kit où j'ai sac poubelle aluminium et papier journal. Donc, pour faire le feu, on sait jamais. Ensuite, dans les poches sur les côtés, Madalgène, 1 litre, on l'a rempli d'eau. Madalgène qui est une très très bonne gourde et qui coûte pas cher du tout. Ensuite, niveau éclairage, bien connu Petzl. J'ai 3 lampes. Une lampe à main, toute simple, LED. Et une lampe de camp, de la marque Streamlight. Super. Et le mode SOS. Voilà. Ça franchement c'est génial. Vous pouvez l'accrocher, c'est une lampe étanche. Il y a je ne sais pas combien d'heures d'autonomie là-dessus en plus. Franchement c'est une super lampe. Ma scie, marque Silky. Hop. Ensuite, la poche de devant, enfin la poche du milieu. Donc là c'est ma bouffe pour aujourd'hui. Ensuite, une pelle pliable, US, costaud. Ensuite, mon matelas. Donc un matelas tout simple, hein, Fort Class Air, 180 par 48. Ça prend pas de place, c'est trop bien, franchement. Ensuite, ceci. Bon, c'est orange, c'est pas très discret, mais bon, c'est pas le but, hein, de toute manière. C'est pour mettre sur le sac pour la pluie. Donc ensuite, mon duvet. Bon, c'est pas un duvet, c'est un sac de couchage. Différent. Duvet, c'est en plume. Sac de couchage, c'est en synthétique. Donc là, c'est un sac de couchage Fort Class 5 degrés. Light. Voilà, ça prend pas de place. Ensuite, ma hache. Oh putain, ils m'ont fait peur les chiens. Bonjour. Bon, bah, il y aura des chiens sur la vidéo. Ma hache Fiskars avec la protection. Et ben on est presque au bout, hein. On est presque au bout. Donc sur la poche du devant, le kit feu Primus, donc avec le petit chose sur le dessus qui est vraiment tout petit, que je vais me servir à midi pour faire chauffer. Ça c'est super, hein. Prend pas de place et c'est vraiment top. Voilà. Toujours dans la poche de devant, un kit pour mettre tout autour du feu, pour le vent en fait, pour pas que ça éteigne les flammes. Une paire de gants. Là il n'y a plus rien. Tac tac tac. Et ben on touche à la fin. Et derrière sur mon sac j'ai un zip. Derrière là, vous voyez, je sais pas si vous voyez comme ça. Donc j'ai mon tarp et une bâche en plastique toute simple que je mets au sol pour isoler de l'humidité. Et voilà. Donc franchement ce sac pour moi c'est un super achat. Il y a beaucoup de place. On peut rentrer, je pourrais encore mettre des choses dedans si j'optimise plus la place.
Ça en met déjà beaucoup, je trouve. Il y a déjà beaucoup de choses. C'est un super achat, c'est super costaud. Il y a des petites bêtes. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées si vous devez compléter votre sac de randonnée ou quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, salut YouTube. Ciao. Maintenant, c'est l'heure de manger.